Bonjour, dans le cadre de cette capsule de la série L'anxiété chez nos tout-petits, que puis-je faire en tant que personne éducatrice? On aborde la question des principales manifestations et des principaux facteurs d'influence qui permettent d'expliquer pourquoi certains enfants sont anxieux versus d'autres moins anxieux. Donc d'abord, les manifestations de l'anxiété chez les enfants vont être excessivement variables d'un enfant à l'autre et vont pouvoir prendre plusieurs formes. Donc, les enfants anxieux ne présenteront pas nécessairement un patron de manifestation qui est commun. Donc, on observe notamment des troubles de sommeil, des difficultés à l'endormissement, notamment le soir, une perte d'appétit. On peut observer des peurs intenses qui vont mener jusqu'à éviter certaines situations. On voit des enfants qui contrôlent de manière excessive leur environnement, c'est-à-dire qu'il y a une routine très, très, très rigide de laquelle on ne peut pas déroger. Des enfants qui vont craindre des situations nouvelles, donc des enfants qui vont parfois même refuser certaines activités, qui vont être passifs de manière excessive, qui vont refuser des nouvelles activités, des nouvelles situations où leur capacité d'adaptation serait sollicitée, par exemple. Les enfants plus anxieux pourraient avoir de la difficulté à se faire des amis, avoir des symptômes plus psychosomatiques, donc des maux de ventre, des maux de tête, des vomissements, un haut niveau de fatigue, des tensions musculaires. On observe aussi chez ces enfants-là des difficultés de concentration, le fait d'être dans la lune, d'être plus ou moins présent, le besoin excessif d'être rassuré, donc des enfants qui posent constamment des questions sur qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi la prochaine étape, qu'est-ce qu'on mange, à quelle heure, qu'est-ce qu'on va faire après le souper, et qui ont besoin d'être constamment là, rassurés et accompagnés dans cette routine-là. D'un autre côté, on va avoir des enfants qui vont être très irritables, qui vont faire des crises de colère, des crises de larmes, qui vont s'opposer à différentes tâches ou à différentes situations. Donc, des enfants qu'on va parfois qualifier plus de problèmes de comportement extériorisés, alors que ce qui est à la base de tout ça, c'est effectivement de l'anxiété, des enfants plus agités. Et dans certains cas, on va aussi observer là, une faible estime de soi, un haut niveau de détresse chez ces enfants-là. Donc, c'est parfois difficile de détecter l'anxiété parce que parfois elle est cachée par d'autres comportements. Je vous disais tantôt, les enfants qui font des grosses crises de colère, des crises de larmes, qui s'opposent à différentes situations, on va souvent dire « Ah, ça, c'est un enfant qui a des problèmes de comportement ». Mais parfois, quand on s'intéresse à ce qu'il y a derrière ces comportements-là, on se rend compte qu'effectivement, c'est de l'anxiété. Et on n'interviendra pas de la même façon avec l'enfant qui est anxieux versus l'enfant qui a vraiment des problèmes de comportement extériorisés plus purs, si on veut. Et d'un autre côté, chez d'autres enfants, ben, on va pas l'observer non plus parce que ça passe assez inaperçu. L'enfant s'efface complètement, il est pas dérangeant, il est retiré dans son coin, on pense que c'est un enfant plus solitaire, mais parfois, encore une fois, ça cache de l'anxiété. Évidemment, les enfants anxieux ne présenteront pas l'ensemble de ces manifestations-là. C'est important de bien observer le patron comportemental de l'enfant et se questionner sur qu'est-ce qu'il y a derrière ces comportements-là. Est-ce que c'est dû à de l'anxiété ou dû à autre chose? Récemment, il y a deux autrices, là, donc Doyon et Chiasson-Renaud, qui ont proposé deux grandes catégories d'enfants anxieux, puis je trouve que c'est assez parlant de ce qu'on observe là, notamment dans les centres de la petite enfance. Donc, on a d'un côté l'anxieux mignon, donc l'enfant qui est le portrait plus typique là, de l'enfant anxieux, l'enfant qu'on imagine quand on pense à l'anxiété, donc un enfant qui est plus introverti, qui est plus timide, qui va s'inquiéter, qui va se décourager facilement, qui va démontrer une faible confiance en lui. Donc, je suis pas capable, qui explore peu son environnement, qui va craindre les nouvelles situations, les nouveautés, les nouvelles personnes aussi, qui va réagir à la présence de personnes qui lui sont non familières. Un enfant qui s'amuse peu, qui rit pas beaucoup, et parfois qui peut être un peu immature pour son âge ou peu autonome, qui a constamment besoin de l'adulte pour mener les différentes tâches là, à terme. D'un autre côté, on a l'anxieux pas mal moins mignon, donc qui est représenté ici par l'image du lion. Donc, l'enfant qui est très extraverti, qui est bruyant, qui parle fort, qui va faire le clown dans les situations où il est peut-être moins confortable, où effectivement il vit un peu d'anxiété. Des enfants plus agités qui vont s'opposer à différentes tâches parce que ils ont l'impression de pas être capables de le faire. Alors, comme c'est trop confrontant, ils vont dire « Ah non, moi je fais pas ça, ce dessin-là ». Qui vont faire parfois des crises de colère et qui vont manifester leur crainte par la fuite ou l'attaque. Donc, parfois, avec ces enfants-là, on identifie à tort qu'ils présentent des problèmes de comportement, alors que la source du problème, c'est de l'anxiété et qu'il faudrait intervenir un peu différemment là, avec ces enfants-là. On se fait souvent demander d'où ça vient, cette exacerbation-là de l'anxiété qu'on observe chez les enfants
les tout petits, les enfants d'âge scolaire, les enfants les plus vieux, là, à l'adolescence. Donc, encore une fois, Doyon et Chiasson-Renaud ont proposé la règle des 3/3 dans un ouvrage assez récent sur l'anxiété et qui établit en fait 3 grandes catégories de facteurs qui peuvent venir expliquer pourquoi nos enfants sont si anxieux. Donc, d'un côté, on a les parents. D'un autre côté, on a l'enfant lui-même et l'environnement et les événements de vie auxquels cet enfant-là, il est confronté. Donc, on va reprendre chacune de ces portions de tarte-là pour décortiquer ce qu'il y a là-dedans. Donc, dans un premier temps, on a les parents. Donc, il y a plusieurs aspects des parents qui vont venir influencer l'anxiété des enfants, notamment l'autorité et l'encadrement parental que les parents vont offrir à l'enfant. Donc, c'est hyper important que les parents établissent des cadres qui sont chaleureux, qui sont rassurants, des parents qui ont des attentes claires, avec des conséquences claires aussi quand l'enfant dépasse la limite, par exemple, vont vraiment venir nourrir la sécurité affective de l'enfant et vont avoir comme effet d'apaiser l'anxiété vécue par ces enfants-là. Il y a d'autres réactions parentales qui, au contraire, vont venir alimenter, exacerber l'anxiété qui est vécue par l'enfant. On peut penser, par exemple, à des parents qui sont très surprotecteurs, qui laissent pas du tout l'enfant explorer, qui lui renvoient finalement constamment le message qu'il n'est pas capable. On peut penser aussi à des parents qui ont des interventions très réactives, très imprévisibles, très impulsives. Donc, l'enfant sait jamais trop où se placer puis à quoi s'attendre dans les comportements de ses parents ou les réactions parentales. Deuxième point, la réaction par rapport à l'anxiété. Donc, c'est hyper important comme parent de trouver un équilibre entre la surprotection, qui va venir favoriser l'évitement des situations qui sont plus anxiogènes, et de l'autre côté, le manque de protection qui va augmenter l'insécurité chez l'enfant. Donc, il faut vraiment trouver le bon équilibre entre ces deux pôles-là. Ensuite, le troisième point, c'est le fait d'être un modèle pour nos enfants. Donc, nos enfants, ils ont vraiment une tendance innée à imiter ce que les parents font et ben, leurs propres comportements parentaux vont vraiment venir influencer les comportements de l'enfant. Donc, c'est hyper important d'être conscient du modèle de parents qu'on est pour nos enfants. Et finalement, le quatrième point, la qualité de la relation parent-enfant. Donc, on va venir effectivement là, jouer sur l'état de l'enfant et donc sur sa tendance à être plus anxieux versus moins anxieux. La deuxième pointe de tarte réfère à l'enfant lui-même. Donc, il y a 2 grands éléments qui vont venir influencer l'anxiété chez les enfants, notamment le tempérament. Donc, on dit qu'il y a un tempérament inhibé. Donc, les enfants qui sont plus timides, plus réservés, qui sont plutôt passifs au quotidien, et celui qui est le plus fortement associé à l'anxiété. Donc, c'est comme si chez ces enfants-là, plus inhibés, le détecteur de danger est plus réactif que la moyenne. Donc, l'enfant va avoir plus de peur, va avoir tendance à réagir plus fortement, par exemple, à la nouveauté, qui va associer comme étant quelque chose de dangereux. Et finalement, la génétique. Donc, l'enfant dont un ou des parents sont anxieux, ben, va être plus vulnérable à l'anxiété, va être plus susceptible de présenter des manifestations d'anxiété au quotidien. Et finalement, le dernier élément, l'environnement et les événements. Donc, c'est certain que le milieu de vie dans lequel évolue l'enfant va venir influencer de manière importante son sentiment de sécurité. Donc, on peut penser à sa maison, mais aussi à son milieu de garde, son quartier, les pairs avec qui il est en contact au quotidien, c'est le personnel éducateur. Donc, l'enfant qui va évoluer dans un environnement qui est très bruyant, qui est très stimulant, qui est un haut niveau d'instabilité, qu'il y a plusieurs changements fréquents, que l'enfant ne sait pas trop à quoi s'attendre dans cet environnement-là, mais c'est certain que le système d'alarme de l'enfant va s'allumer plus fréquemment. Donc, les enfants, principalement les tout-petits, ils ont vraiment besoin que leur vie soit calme, soit prévisible, soit routinière, et c'est ça qui va venir assurer le sentiment de sécurité de l'enfant. Et finalement, les traumatismes et les événements de vie. Donc, les traumatismes, on peut penser à un enfant qui serait victime d'un accident ou qui a été témoin d'un événement violent, ou les événements de vie marquants pour l'enfant, par exemple la séparation des parents, un déménagement ou ce genre de situation-là, ben, peuvent venir expliquer pourquoi l'enfant présente plus de manifestations d'anxiété dans un certain moment donné. Donc, voilà, merci beaucoup et on se retrouve dans une prochaine capsule.